Salut à tous ma gang... baisser le régime un peu. Salut à tous ma gang de fanatiques de Toyota. En ce moment, je conduis un pilier de la marque Toyota ou, pour beaucoup de gens de mon âge, un des véhicules de débutants dans Need for Speed Underground. La dernière génération de Toyota Celica. Certains d'entre vous auront déjà vu notre vidéo sur la première génération de Celica. Si ce n'est pas déjà fait, bien, vous pouvez voir le lien dans la description. Mais en ce moment, je suis devant la dernière génération de ce modèle emblématique qui n'a pas toujours été très populaire. La Celica et les Nord-Américains, c'est une histoire d'amour. C'est le premier véhicule sport de masse vendu par Toyota en Amérique du Nord. J'ai bien dit véhicule sport de masse en Amérique du Nord. La Sport 800, je ne la compterai pas parce qu'elle s'est juste faite au Japon. Puis la 2000 GT à 351 exemplaires, c'est pas vraiment un véhicule de masse. Donc, on oublie celle-là. Oui, la Celica, c'est la première autosport du constructeur japonais qui était non seulement dédiée au grand public, mais également dédiée aux automobilistes du monde entier. Sa base légère et agile en ont fait une auto de choix pour les courses de rallye. Donc, il y a eu les premières générations de Celica qui étaient seulement en propulsion. Et ensuite, bien, il y a eu les versions ST165, ST185 puis ST205, des modèles 4 roues motrices à moteur turbo qui dominaient les courses de WRC à l'époque. Fait que là, après toute cette histoire de succès, sûrement que la 7e génération, ça allait être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui aurait décimé toute la compétition. Tu sais, les Honda... Ah ouais, je peux vraiment pas dire ça. Probablement parce que c'est une chaîne Toyota. Enfin bref, la compétition aurait eu aucune chance. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé, non. Non, pas du tout. Avec la nouvelle génération de Celica, Toyota a décidé d'y aller vraiment conservateur. Voyez-vous, à la fin des années 90 et début des années 2000, les voitures sport commencent à beaucoup moins se vendre et beaucoup de noms iconiques commencent à disparaître dans l'industrie. Toyota est également géré par des têtes un peu moins car enthusiastes et un peu plus comptables. Donc, on coupe dans les coûts. Par exemple, on abandonne la motorisation 4 roues motrices pour une traction avant seulement. On abandonne les versions cabriolet et même dans la conception, on va aller chercher des économies. Vous voyez, la rumeur veut qu'on ait placé le commutateur des vitres électriques au centre pour éviter d'avoir à en produire 2, une pour chaque porte. Même dans les pubs, on vantait plus le look du véhicule que ses performances. Slow down! This is a neighborhood! Et là, ils avaient beau mettre l'accent sur le look dans la présentation, même là, c'était pas pour tout le monde. Le derrière coupé au couteau, puis le devant tout rond avec les yeux d'insectes, c'est pas fait pour tout le monde, ça. Alors, grosso modo, on a une nouvelle génération de voitures avec une nouvelle mécanique que Toyota n'a jamais faite, dans une carrosserie au look complètement bizarre, avec un intérieur conçu avec un petit peu trop d'économie en tête. Belle recette. Alors sur papier, ça partait pas très bien et c'est pour ça que plusieurs enthousiastes ont été déçus par la dernière génération. Et n'allez pas penser qu'avec cette vision, ils ont conçu un mauvais véhicule, bien au contraire. En fait, personnellement, je suis convaincu que ce modèle-là, c'est une des meilleures voitures que Toyota ait jamais faites. Pas parce qu'elle bat des records, bien au contraire, mais par sa simplicité, puis le fait qu'elle allie plaisir de conduire, puis côté pratique, ils n'ont jamais fait un modèle capable de faire ça comme elle le fait. Juste du côté pratique et utilitaire, on est très bien servi. Ah oui, regardez-moi ça. Le coffre, il est super spacieux. Oubliez la barre de renfort, là. Ça, c'est moi qui ai installé ça parce que je suis un idiot, mais super spacieux comme coffre. Vous avez des enfants? Il y a des crochets pour attacher leur banc. Là, évidemment, on remonte à il y a 20-25 ans, mais lecteur CD et cassette, vous avez le choix. Alors, on a tout ça, des bancs super confortables et, par-dessus tout, vu que c'est pas mal de la mécanique de Corolla, bien, on a une voiture qui est hyper plaisante à conduire, super pratique, qui coûte rien d'entretien. Mais la plus belle qualité de cette auto, c'est sous le capot quand on choisit la version GTS. Malgré tout ce conservationnisme dans la production du véhicule, il y avait quand même dans tout ça des ingénieurs qui étaient des vrais passionnés, puis ça paraît. Parce que là, ils se sont dit, bon, on est
pris avec un 1,8 litres. C'est ça qu'il faut mettre dans la voiture. On ne peut pas mettre de moteur turbo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah! On est habitué avec les partenariats avec Yamaha. Donc, les ingénieurs sont arrivés avec ceci. Le premier moteur de Toyota à 2 profils d'arbre à cames, le 2ZZ GE. Quand on est à bas régime, le moteur est sur son premier profil d'arbre à cames et est programmé pour consommer très peu d'essence. Par contre, dès qu'on arrive haut dans le régime, c'est-à-dire environ 6000 tours minute, c'est un principe nouveau pour Toyota, mais pas vraiment dans l'industrie, parce que vous voyez, une tête avec 2 profils d'arbre à cames, c'est le même principe que le moteur V de Honda. Oh, je peux vraiment pas parler d'une autre marque, Vincent, ça marche pas, ça marche pas. Bon, là, évidemment, ils ont développé un nouveau moteur, donc il fallait le rentabiliser. Donc, on ne retrouve pas cette mécanique-là seulement dans la Celica GTS. Non, on la retrouve également dans les Matrix XRS de la même génération, les Corolla XRS et plusieurs modèles Toyota qui se sont faits ailleurs qu'en Amérique du Nord. Donc, il y a même une marque anglaise nommée Lotus qui a voulu cette mécanique-là dans sa Elise. Lotus Elise. Quand c'est pas un compétiteur, là, je peux le dire. Petit détail par contre, la Exige est équipée d'une version supercharged du 2ZZ, tout comme la Corolla TS Compressor qu'on n'a pas eu en Amérique du Nord. S'il vous plaît? Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Ouais. La dernière génération de Celica, c'est une drôle de fin pour un nom avec autant de pedigree et d'histoire. Mais c'est une voiture qui en a tellement à offrir à son propriétaire. En fait, que vous cherchez une première voiture pour votre enfant qui vient d'avoir son permis, une première voiture sport pour vous personnellement, ou que ce serait votre seule voiture, sérieusement, cette auto-là, elle coche toutes les cases. Mais voyez, la beauté de la chose pour les gens d'aujourd'hui, comme nous, bien, vu que c'est pas une voiture qui, à l'époque, battait des records et tout, bien, aujourd'hui, c'est pas une voiture qui est en énorme demande. Et donc, ça veut dire qu'elle n'est pas chère. Et quand c'est pas cher, c'est le fun. Ouais, je vais vous dire, c'est vraiment dommage que Toyota fasse plus ce modèle-là. Toyota, s'il vous plaît, ramenez la Celica. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur ce véhicule un peu nostalgique. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Et on se voit à la prochaine.